Malheureusement, là, je vais passer à des cas plus dramatiques. Voilà, je vais aborder maintenant des sujets plus dramatiques où la gentillesse a vraiment menacé ma santé physique, mentale et puis ma vie. On va commencer donc par où ma santé mentale, physique a été menacée. J'étais étudiante, là j'étais en BTS par contre, et je faisais un stage de 10 semaines dans une grande boîte du nord-est de la France où ça se passait super bien. Vraiment, j'avais été super bien accueillie, vraiment c'était formidable. Très bien encadré, vraiment je ne pouvais pas rêver mieux, c'était parfait. Dans un domaine qui me plaisait, c'était parfait. Mais vous savez, il y a toujours un loup dans la bergerie. Et moi, je n'avais pas vu, j'avais à peine 19 ans. Comment ma gentillesse m'a joué des tours? Un jour, pendant la pause, voilà, un jour je prends une petite pause de 5 minutes, comme ça je vais dehors, je vais sur le toit du bâtiment où les gens prenaient les pauses. Voilà, il y avait quelques collègues qui étaient là et tout. Bon, les gens boivent leur café, il y en a qui fument, moi je ne fume pas, mais bref. Et puis, je vois que certaines personnes finissent de boire leur café, ils entrent vite, finissent leur cigarette, entrent, bref. Et moi, je me dis, il y a une des personnes qui est là, bon, que j'aime bien aussi, bon, j'avais pas de souci avec. C'est un des responsables et tout. Je vais attendre que la personne finisse de boire le café et ne pas laisser la personne seule. Malheureusement, au moment où je souris parce que j'étais d'une naïveté, malheureusement, la personne finit de boire son café. On entre dans le bâtiment et au moment où on entre dans le bâtiment, il y a juste comme on devait traverser une salle pour retourner dans les bureaux où on était. Donc, il fallait marcher juste 1 minute. Et bien, en espace de ce temps-là, cette personne, en fait, elle a essayé de m'agresser. Oui. Mais de façon S-E-X-U-E-2-L-E. Oui. Heureusement, ça n'a pas pu aller loin, mais il y avait une tentative qui était là. Je ne peux pas développer parce que je compte porter plainte un jour ou laisser une main courante par rapport à cette affaire à laquelle je ne pensais même plus. Oui, je compte la dénoncer à la police un jour parce que, vous savez, les gens comme ça ne s'arrêtent jamais à une victime. Mais bon, Dieu merci, ça n'a pas trop dérapé, mais quand même, la personne a quand même essayé de m'agresser de façon si grave. Et le lendemain, comme j'étais un peu distante, la personne me dit « Oh, ça va? Il y a quelque chose de bizarre. » Bref, je n'ai jamais parlé dans la boîte. Mais c'est pour vous dire comment la gentillesse peut causer souci. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'avais faite maintenant il y a plusieurs semaines sur les dangers qui nous guettent, nous les femmes en entreprise. Je mettrai cette vidéo aussi dans la barre de description. En fait, dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez vous protéger au mieux en fonction de mon expérience. C'est-à-dire le fait d'éviter d'être seul avec certaines personnes. Ça peut être physiquement ou même d'échanger seul à seul par écrit via un chat professionnel. D'éviter cela avec certaines personnes quand il y a un chat public qui est prévu pour les échanges. Un chat public. Bref, malheureusement, là, c'est pas le plus grave que la gentillesse a failli amener dans ma vie. Alors, j'ai une situation, je regardais mes notes, de nouveau quand je tourne la tête. J'ai une situation en fait où, par contre là, j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Là par contre, je venais d'avoir mon BTS. Voilà, j'avais donc début vingtaine, quoi, j'étais vraiment très jeune. Je venais d'avoir mon BTS à peine et avant d'aller en fac de langue donc, je vais à l'étranger pendant 1 an à peu près. Voilà, 9 mois, c'était 9 mois même au total. Bref, environ 9 mois ou 8 mois peut-être, peu importe. Je vais à l'étranger pour apprendre l'anglais, pour être plus à l'aise. Voilà, pour consolider les bases. Et pour cela, je décide d'être fille au père. Ça veut dire babysitter qui vit avec la famille. Je vais en Irlande, à Dublin exactement, la capitale.
Et on apprend donc l'anglais avec la famille, avec laquelle ça s'était bien passé. Et il y a des cours à prendre. Et un jour, je sors donc, voilà, je devais me rendre quelque part et tout. Et là, il y a quelqu'un un homme qui était seul, il devait avoir une quarantaine d'années. Hein. Il est là, il attend, voilà, sur un petit chemin, il attend. Il y a des gens qui passent devant lui, il ne leur demande rien. Et moi, j'arrive, il m'aborde, il me dit, oui, je cherche telle ou telle chose. Et moi, au lieu de tracer ma route, comme j'aurais dû faire, je pense, moi, je lui dis, écoutez, je m'arrête, je lui dis, mais je ne sais pas, je suis désolée, je ne vois pas où c'est. Voilà, voilà, il faut voir avec d'autres personnes. Sauf que, donc il avait essayé de me parler en anglais, mais sauf que de mon accent, j'avais vraiment le big French accent. il comprend que je parle le français. Et là, il commence à parler en français, il insiste pour que je l'aide, je dis, mais je ne sais pas. Après, il commence à insister pour qu'on échange de contact, et là, je comprends que il ne m'avait pas abordé pour demander de l'aide, il voulait juste m'aborder pour me fatiguer, quoi. Il insiste. On passe à une drague un peu lourde, à une agression un peu verbale, bref. Pour moi. Jusque-là, ma vie n'était pas encore en danger. Donc, je réussis à me débarrasser de lui. Je continue ma route. Sauf que, il se trouve que quelques jours plus tard, je vais donc m'inscrire à un cours de langue. Voilà. Un des cours de langue que je voulais prendre. C'était dans la soirée. Voilà, il fallait aller finir les inscriptions. Bon, c'était l'hiver, il faisait un peu noir déjà vers 16h, quoi, 18h, peu importe. La nuit tombait vite. Je vais m'inscrire à un cours. Vous allez voir pourquoi je donne ce détail. Je finis de m'inscrire, je sors du bureau. Je traverse un petit chemin et là, j'entends cet homme qui m'appelle, enfin qui m'interpelle. Il n'avait pas mon nom, mais il m'interpelle. Et moi, je lui dis, voilà, cette fois-ci, je ne réponds pas, quoi. Vous voyez? Ou si j'ai répondu, c'était vraiment du genre, tu ne m'intéresses pas, enfin bref. Et la personne me dit, de toute façon, on se reverra. Bah oui, je venais m'inscrire à cette école, donc il avait compris que je reviendrais. Et là, par contre, j'ai commencé à avoir peur pour ma vie. Là. Du coup, je n'ai parlé à mes proches. Je leur ai dit là, je ne suis plus assez en sécurité pour rester dans cette école. Je vais changer d'école. On m'a dit, ok, si tu te désinscris, préviens les gens là-bas, la direction. Pourquoi tu t'en vas? Parce qu'il ne va pas s'arrêter seulement à toi, on suppose. Donc, je me suis désinscrite. J'ai expliqué à la direction pourquoi je m'en allais, etc. Et j'ai changé d'école. Pour avoir la paix. Et ce qui s'est passé pour le reste de mon séjour, chaque fois que je sortais, je n'étais pas tranquille. Mais au moins, cet homme ne savait pas où je vivais, il ne savait pas non plus... voilà, il ne pouvait plus il savait pas non plus où me retrouver régulièrement puisque je ne comptais plus aller à cette école-là. Ça me fait penser à une chose. Cette technique de se servir de la gentillesse des gens, elle est très répandue. Je l'ai vue récemment quand je regardais une émission sur les aéroports. Comment on protège les gens dans les aéroports, les passagers, comment vous êtes protégés. En fait, j'ai vu qu'avec les caméras de surveillance, la police, des fois, voit des bandes organisées qui, eux, jouent de votre gentillesse. Ils font comment? Ils sont par exemple 3. Vous arrivez seul avec votre valise, parce qu'on vise en général les gens qui sont seuls. Hein, surtout nous les femmes, on aime bien nous viser quand on arrive seul. Une personne qui est seule, qui a l'air empathique, comme beaucoup de femmes, un des membres de la bande balance, fait tomber des pièces par hasard, genre c'est un accident. Et toi, si tu es trop gentil, tu t'arrêtes, tu veux aider. Et dès que la personne sent que tu ne penses plus trop à ton sac, tu es trop concentré sur autre chose, tu as oublié qu'avec une valise, presque, la personne fait signe à d'autres pour qu'on te vole. Et là, tu finis de ramasser, là tu te réveilles, et là, où est passée ma valise? Parfois, la police arrive à retrouver la valise, mais il y a des fois où on ne retrouve pas, c'est trop tard. Et ça, c'est un cas où ta gentillesse t'a causé du tort. Et parfois, il y a des choses très importantes dans cette valise-là. Peu importe qui a envie de se faire voler sa valise. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention. Ce qu'on peut retenir de ça, de ce que je viens de raconter sur cette histoire d'aéroport et moi à Dublin, c'est que
quand on est seul, quand on décide de sortir seul, surtout nous les femmes, malheureusement, il y a des situations où il ne faudra pas accepter que les gens nous adressent la parole. Des situations où il faudra être plus froide, distante, pour nous protéger. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces exemples. Dans quel exemple vous reconnaissez le mieux? Je vous dis merci d'avance et à très vite.